développeur full stack. Alors déjà pour la liberté que ça apporte, d'être freelance, de travailler un peu entre guillemets quand tu as envie, et à ton rythme, et de pouvoir choisir mes projets. Alors en fait dans mon précédent emploi, j'avais déjà un emploi qui était un peu for good, et quand j'ai quitté cet emploi, je me suis dit que c'était impossible pour moi de retourner sur des projets sans vrai objectif, enfin sans un objectif, on va dire, qui me plaise personnellement, quelque chose dans lequel je crois. Et du coup, j'avais besoin de redonner du sens vraiment à mon travail et de me dire que je continuais à faire quelque chose qui était utile. Alors, je sais pas si c'est un déclic, mais un jour, je me suis dit, j'en discutais avec mon conjoint, et je me suis dit, en fait, si mon travail, il s'arrête maintenant, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que je pourrais disparaître, et en fait, ça va rien changer. Et là, je me suis dit, ce que je fais, c'est inutile. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je continue? Et après, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me donne envie et qui me dise que mon travail, il a une vraie utilité pour quelqu'un, pour le monde, et pour moi. Ah oui. Ah oui, non, j'étais flippée. Je me suis dit, peut-être qu'on va jamais vouloir de moi, peut-être que je vais jamais rien trouver à faire. Et je pense qu'on a tous ces peurs-là, en fait. Pour voir un peu comment était le secteur déjà de l'impact en France. Et moi, je me suis lancée, et même si je connaissais des freelances, j'en avais pas qui partageaient mes valeurs et qui voulaient vraiment travailler sur un secteur particulier. Donc je me suis dit déjà que c'était l'occasion de rencontrer du monde. Et puis savoir comment prospecter, comment trouver des missions, comment m'organiser, tout en fait. C'était trop bien. Non, franchement, c'était génial. On se retrouve en atelier avec des petits groupes, on parle à plein de gens, on se rend compte qu'en fait, on pense presque tous la même chose, on a tous un même objectif. Et d'un coup, là, ça fait une petite communauté déjà, et on apprend plein de choses en plus. Il y a plein de choses que je savais pas. Je pensais que je connaissais plein de trucs déjà, et en fait, je me rends compte que je connaissais ça et qu'il y avait tout ça à apprendre. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Voilà, l'ambiance, les gens qui sont là, c'est hyper bienveillant. Quand ça s'est arrêté, j'étais triste. J'ai envie que ça continue, moi, qu'on continue à se voir, qu'on continue à s'appeler. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire le programme, je le fais entièrement. J'avais le budget à ce moment-là pour le faire, donc je me suis dit, autant j'en profite. En plus, comme je me lançais, pour moi, c'était tout récent d'être accompagnée. Je me suis dit que c'était vraiment cool et que ça allait m'aider à aller encore plus loin, et que du coup, j'allais aussi découvrir un peu l'accompagnement. J'avais encore jamais fait d'accompagnement comme ça. De travailler sur des choses qui entremêlent le perso, le pro, et d'avancer sur des sujets, des blocages et tout, ça, je trouve ça génial. Et moi, ça m'a beaucoup apporté, et ça m'a débloqué plein de choses. C'est incroyable. J'ai abordé mon rapport à l'argent. Donc ça, déjà, de dire je me sens pas légitime de me vendre, tant, c'est trop cher, c'est pas assez cher. Voilà, de vraiment calculer mon vrai TGM. Ça, c'est un truc qu'on m'avait jamais accompagné pour le faire. Et du coup, c'était trop bien d'avoir Colline qui est en contact avec des fruits toute la journée, en fait. Donc ça, c'était bien. Et un autre thème, c'était j'ai un blocage sur aller contacter des personnes que je connais pas sur LinkedIn. Je me dis, on va jamais me répondre, horrible. Et du coup, on a travaillé là-dessus. Alors, l'atelier avec Nicolas, du coup, on n'était pas beaucoup, donc ça, c'était trop bien aussi. On était, je pense, 3, je crois. Et il a pris chacun de nos profils. Et il nous a aidé à orienter nos profils, il nous a expliqué s'il était nous, comment il irait prospecter des entreprises, comment il irait rechercher des choses donc pour trouver de la mission, pour ne serait-ce même que rentrer en contact. Il nous a donné des astuces pour communiquer sur LinkedIn avec des personnes dans notre secteur. Et donc c'était hyper personnalisé, franchement trop bien. En fait, dans le programme, déjà, j'ai trouvé que c'était déjà une petite communauté à l'intérieur de la communauté, qu'on s'était tous bien entendus, et surtout les échanges qu'on avait eus, c'était des échanges. C'est pas comme si c'est déjà des amis, mais c'est des gens avec qui tu partages déjà tellement de valeurs communes qu'en fait, quand tu te parles, il y a une barrière qui est déjà plus là.
Et je me suis dit, la communauté, ça doit être pareil. Et donc voilà, moi, j'ai pas hésité. Je me suis dit, je veux rejoindre la communauté, je veux continuer à vivre ça, même après le programme. Je commence doucement à avoir des missions. Aussi, je me déculpabilise de ne pas être encore 100% for good. Et ça, je pense que c'est déjà pas mal. Parce que, bon, bah, il faut bien commencer quelque part. Et déjà, oui, voilà, donc ce que je disais, c'est j'arrive à prospecter. Donc j'arrive à entamer des conversations, lancer des mails, ajouter des personnes que je connais pas forcément. Et ça, déjà, je trouve que pour moi, c'est une méga avancée. C'est incroyable. Alors, j'aimerais avoir une grosse mission dans l'impact. Ça, ce serait vraiment mon objectif. Pour l'instant, j'ai eu des petites missions sur des petits sujets, voilà, des petits trucs de quelques semaines. Et j'aimerais vraiment avoir un gros projet. Et, j'aimerais trop, cette année, faire de l'apnée, apprendre à faire de l'apnée. Je pense que je suis satisfaite moyennement. Mais je pense que c'est parce qu'on a envie que ça arrive très vite, tout de suite, et que tout soit déjà tout rose. Et bon, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est pas le cas. Mais je suis satisfaite quand même parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui avancent et que petit à petit, voilà, ça fait son chemin. Donc je suis moyen satisfaite, mais je pense que bientôt je serai très satisfaite. Je pense que c'est pas hésiter d'aller vers les gens, en fait, de communiquer, de discuter, d'envoyer, de dire ce que tu fais aussi, de dire que vraiment, voilà, tu veux travailler dans l'impact et que c'est ça qui te fait vivre. Et de ne pas écouter en fait les gens qui vont te décourager, qui vont dire ouais mais tu te limites, donc du coup tu vas avoir moins de missions, moins de trucs. Et alors moi pour l'instant je suis pas à 100% impact, mais je rencontre du coup des freelances qui le font, qui sont à 100%. Je me dis que c'est possible et que si j'avais écouté tous les gens qui me disaient justement qu'il n'y a pas de boulot, que c'est mal payé aussi, voilà, c'est mal payé et tout ça, et je pense que j'aurais jamais fait et je serais certainement passée à côté de quelque chose. Le mouvement Freelance for Good est en marche.